Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et vraiment, c'est une grâce de nous réveiller et pour que nous puissions écouter la parole. Nous croyons réellement que Dieu va nous bénir encore. Alors avant que nous puissions continuer avec notre sujet, la partie numéro 8, prions un peu afin que Dieu puisse nous précéder. Bienvenue Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devant toi ce matin. Demandons encore grâce, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre ta volonté, Seigneur. Veuillez premièrement nous pardonner, Seigneur Jésus, de toutes nos iniquités, de tout péché commis, Seigneur. T'en supplions que tu puisses expier cela par ton sang. Nous croyons réellement que tout a été accompli au calvaire et tu nous as déjà guéris, tu nous as sauvés. Ça fait au moins 2000 ans, Seigneur Jésus. Fait que ma sœur, mon frère, puisse seulement accepter cela. Quand ta parole dit que tu ne peux pas encore nous sauver, car tu l'as déjà fait. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous recourons encore là, cette œuvre-là au calvaire. C'est ce qui, Seigneur, produit maintenant cette parole ici que nous écoutons. Nous savons que réellement, ce jour-là, tu es descendu au trône. Tu es humilié pour nous, Seigneur. Tu as accepté réellement la souffrance pour nos péchés, Seigneur Jésus. Ce qui a causé ta mort, Seigneur. C'est pourquoi le Tout-Puissant fait que ton enfant puisse comprendre cela ce matin et fait qu'il puisse écouter cet avertissement et qu'il puisse tourner le regard vers toi, car c'est toi qui as la vie. C'est pourquoi, Père, je t'en supplie, oh Dieu, de transmettre ta vie au travers de cette parole. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Enlève-moi du chemin et fais que, Seigneur Jésus, l'auditeur puisse reconnaître que c'est ta voix. Malgré que les mots seront mal prononcés, mais Seigneur Jésus, fais que ta vie puisse accompagner cette parole ici et que ça puisse guérir les malades, que ça puisse ouvrir les yeux aux aveugles, ça puisse consoler, ça puisse guérir même ce qui est une maladie qui est compliquée. Et je crois réellement que par ta parole, tout cela a été créé. Et c'est par ta parole que nous prêchons, c'est par ta parole que tu nous as commissionné, Seigneur. Et nous croyons réellement par ta parole de l'air que rien n'est infaillible. Car tu as dit au prophète Balaam, quand il prie, s'il est vraiment sincère, même un cancer ne pourra résister à sa prière. Et moi, Seigneur Jésus, je m'accroche à cette parole, à cet absolu en croyant que réellement rien ne peut résister à cette voix ici. Même un démon d'incrédulité, même un démon qui est horrible ne peut jamais résister au travers de cette voix qui a été enregistrée dans la fin, au travers de ton prophète Frère Branham. Et je crois que c'est ça mon absolu ce matin. J'ai pris cela, j'ai prié ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous disons encore merci, car Dieu nous a fait encore grâce de nous réveiller et d'écouter encore l'avertissement. Notre prédication continue, toujours dans notre sujet intitulé Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Nous avons montré que hier que la venue d'un prophète, c'est l'avertissement pour Dieu. Quand un prophète vient, il vient avec les messages de l'air pour l'époque dans laquelle vous vous trouvez. Pour Dieu, c'est déjà un avertissement. Le fait de ne pas recevoir cela, vous allez passer en jugement parce que la mort, ce n'est pas un problème, mais le fait de passer en jugement, si on n'a pas reçu l'agneau pour expier vos péchés, parce qu'il ne peut se tenir devant les trônes blancs sans avoir l'agneau. Donc, l'agneau défend la cause du coupable, parce que nous sommes des coupables, nous sommes venus au monde des mensonges, nous sommes conscients d'iniquité, et il fallait que Dieu puisse venir et qu'il puisse nous donner la vie, qu'il puisse nous sauver. Lisons ici les prophètes dans la prédication avec un jugement au paragraphe 67, ça dit ceci. Et Dieu, avant qu'il envoie un jugement, il envoie un message d'avertissement. Ah voilà. Sortez de là, mettez-vous en ordre. Observez, le prophète n'a jamais rien dit, sinon il a dit, dans 40 jours cette ville sera détruite. Ah,
Donc la venue des prophètes, le message qu'il apporte, c'est seulement un jugement. Lui seulement il vient vous donner vraiment les mises en garde et il vous donne un délai presque, donc quelconque. Donc le message, c'est ce qui détermine réellement ce que Dieu veut que nous puissions faire. Est-ce que réellement depuis qu'on avait commencé les sujets-ci, tu as déjà écouté cet avertissement-là? Alors nous allons parler ici des... Nous allons lire ici dans les livres appelés l'exposé des stages de l'église. C'est un livre qui a été écrit par le frère Branham. Dieu l'avait inspiré et il a commencé à écrire ce que Dieu avait dit. Alors nous allons voir ici, nous allons lire ici dans la page 312 et 313. Donc on va un peu simplifier la chose, mais vous comprenez que c'est ça la référence. Disons, prenons les pages 312 au milieu. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ces pronostics sur cette vision de première importance qui se sont succédés devant moi un dimanche matin en 1933. C'est quand Dieu avait donné les prophéties, cette prophétie qui devait s'accomplir avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'était des indices que Dieu lui a donnés, lui montrant réellement quand tu vois ces visions s'accomplissent, sache qu'il est sur la porte. Ce sont toujours des messages qui avertissent réellement le peuple, qui disent réellement que Dieu est à la porte et préparez-vous. Comprenons, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés et à ce moment-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Ah, voilà la première vision. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé du mal et des remousses, et certains se sont mis en colère quand je l'ai raconté et n'ont pas voulu y croire, mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Voilà. Dieu avait montré la vision de la Mussolini, comment il allait envahir l'Éthiopie. C'est déroulé réellement 10 ans après cela. Parlons de la deuxième prophétie. Il est tout simplement entré dans le pays, dans ses armées modernes, il a pris le pouvoir. C'est ce que Mussolini avait fait. L'autochtone n'était pas vraiment de taille, mais la vision disait que aussi Mussolini aurait une fée horrible. Voilà. Et quand son peuple se retournerait contre lui, c'est arrivé exactement comme cela avait été dit. C'était ça la première prophétie. La première vision plutôt. La seconde vision, la vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait une ligne d'esclaves et tous les mal de nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, montrer que Hitler aurait une fin mystérieuse. Voilà, la deuxième vision, c'est aussi Adolf Hitler aussi. C'était un dictateur allemand. La vision avait montré qu'il va se mener la guerre et il aura aussi une fin vraiment mystérieuse, horrible. C'est la deuxième prophétie. La troisième, écoutez sur la troisième alors. Les domaines de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car il s'est montré qu'il y aurait trois grands ismes: le fascisme, le nazisme, le communisme, mais que ces deux premiers seraient absorbés par le troisième. La voie majoritaire, donc le fascisme et le communisme, ces deux ismes-là seront absorbés par le communisme.
C'est ce qui va prendre l'ampleur. Et puis la voix lui exhortait. Observez la Russie. Observez la Russie, servez les rois du Nord. Voilà la quatrième vision. C'est là que nous allons limiter. Alors, par rapport à cette quatrième prophétie, Dieu avait dit d'observer la Russie du Nord. La Russie. Et je lui avais dit que la Russie, c'est... Je n'ai pas prévu les paragraphes là où c'était comme cela. Mais la vision, cela veut dire d'observer la Russie du Nord. Donc quand on essaie de voir l'état actuel de la Russie, comment elle prépare des bombes. Je crois qu'il y a parmi vous ceux qui suivent des informations à la phase 24, montrant comment est-ce que la Russie se prépare pour la troisième guerre mondiale. Donc, ce n'est pas vraiment une chose qui est vraiment, disons quoi, c'est vraiment une chose qui est d'actualité. Il y a des bombes s'attendaient, donc il y a des bombes nucléaires. Donc si le monde lance un bombe là, ça va amener des désastres. Alors, il y a un paragraphe que je n'ai pas mis ici, c'est ce qui montre que la Russie, c'est un instrument dans la main de Dieu vivant qui va détruire les États-Unis et la Vatican. Donc c'est ce que Dieu va utiliser parce que c'est sa volonté. Parce que ici sur la terre, c'est ce qui a provoqué beaucoup de choses que Dieu n'a pas voulu. Alors Dieu a prévu qu'il va détruire cela. Et il va utiliser la Russie comme étant un instrument. Vous voyez qu'il n'y a plus d'État encore. Donc la terre même peut se terminer même maintenant parce que ces bombes-là nucléaires, donc ça peut vraiment rendre la terre en cendres. Voilà pourquoi est-ce que ces visions montrent réellement que Jésus est à la porte. Alors, c'est le refuge, c'est l'endroit où la bombe ne peut pas arriver. C'est quand on a créé le message, on est épargné de ces bombes-là. C'est seulement le seul refuge qui Dieu les donne. Car il n'y a aucun endroit qu'on soit en sécurité si ce n'est qu'en Jésus-Christ, en Christ. Et comment entrons-nous en Christ? C'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est quand on est baptisé dans un seul corps. Or, pour entrer dans le corps de Jésus-Christ, il faut qu'on soit né de nouveau. Il faut qu'on soit né de l'eau et de son esprit. Voilà. Il faut accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu. Pas de ta manière, mais de la manière dont Dieu a pourvu. Parce qu'il y a des gens qui veulent et même se conduire. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai un paragraphe ici qui dit ça parle réellement de ce que Dieu prévoit pour la Russie. Donc, comment est-ce que Dieu va utiliser la Russie? Et c'est dans la prédication, l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Ce sont des prédications qui Frère Branham a prêché. Et c'est à lui que Dieu a fait grâce de voir tout cela. Donc, ce sont les visions du monde entier. Les visions du monde entier. C'est pourquoi, si vous comprenez ce que je vais dire maintenant, ça va vous aider à voir réellement où est-ce que, comment est-ce que Dieu va se servir de la Russie pour détruire, pour réellement. Parce que Dieu ne va rien faire. Seulement, ce sont les hommes eux-mêmes qui ont des bombes, qui ont des missiles. Ils vont même se détruire. Par exemple, cette prédication-là, l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Prêché le 9 mars 1958 au paragraphe 70, ça dit ceci. 72, ça dit ceci, excusez-moi un peu. Ça montre comment est-ce que l'ange, c'est l'ange de Dieu qui détient réellement les boutons. Parce que je vous ai dit qu'il y a un bouton clair qu'on pourrait appuyer. Et ça va détruire tout. Prenons le paragraphe 55 de cette brochure-là. Tout est en place. Je suis erré. Oh, c'est pour cette terre glorieuse. Et pensez que nous avons joué un rôle dans ces temps de jonction. Rappelez-vous, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme.
quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel. Maintenant, rappelez-vous qu'avant que la pluie tomba, Noé était dans l'arche. Ah, donc il faut entrer aussi dans l'arche avant que la pluie tombe. Avant que le feu tombe, Lot était hors Sodome. Il faut sortir hors Sodome. Sodome, ce sont les gens qui ont refusé Dieu, qui se sont mis dans leur religion et ont refusé les messages de l'air. C'est ça Sodome actuel. En effet, l'ange avait dit, je n'ai plus rien à faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Je dois de ma main tenir la main levée et tirer pour faire tomber les feux du ciel. Écoutez alors, et je pense que c'est exact. L'ange de la destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques jusqu'à ce que l'Église soit unie comme un seul grand corps de Christ. Donc Dieu, l'ange éternel tient encore la main de la Russie parce que ça a un bouton nucléaire. Et après, le prophète avait vu qu'un jour, un monsieur va boire le vin sur le vodka et il va appuyer vraiment sur la détente. Ce bouton-là, et toute la terre sera anéantie. C'est pourquoi prépare-toi. Donc, les bombes là est retenu. Les boutons là plutôt est retenu à cause de toi qui n'a pas encore crié. Vous voyez, c'est ça. Quand nous verrons toutes ces choses se mettre en place, la départ de l'église est prêt. Voici l'ange du Seigneur avec les mêmes messages, opérant les mêmes miracles, les mêmes prodiges. Chaque chose est à sa place. Dieu vous bénisse richement. Vraiment, croyez le message de la vérité. Si réellement tu es intéressé par cette parole, il y aura un numéro sur la description. Tu pourras lancer un message sur WhatsApp et on pourra en discuter. Que Dieu vous bénisse richement. Abonnez-vous, parlez de la vidéo, ça va bénir quelque part. Et nous allons continuer prochainement avec l'autre vision, ça pourra nous aider.